Pour moi, le RN n'est pas un parti d'extrême droite. Est-ce que Reconquête est d'extrême droite? Non. Est-ce que Hitler est d'extrême droite? Oui. Ah, on a un désaccord déjà avec Cassius Lady. Est-ce qu'il y a un parti d'islam radical qui veut appliquer la charia en France qui est proche du pouvoir? Est-ce qu'il y a même un seul député? Est-ce qu'il y a une seule personne dans n'importe quelle institution française qui veut appliquer la charia? Cite-moi une personne. S'il y a des personnes qui n'ont pas ma couleur de peau, qui constituent plus de 50% de la population française à un moment, quel est le problème avec ça? Si demain la France est à 50% noire, rouge, bleu, jaune, mais pas blanche, il n'y a pas de problème, vas-y, je te laisse dérouler. Quel est le pourcentage qui te poserait problème? Aucun pourcentage. Est-ce que s'il y a moins de 50% des gens en France qui ont ma couleur de peau, il y a un problème? Oui. Pourquoi? Aposta Kafir, attendez, peut-être je mets juste son Twitter avant de le faire monter. Automated by Aposta Kafir. J'ai vu aussi sa chaîne YouTube, toutes les miniatures sont générées par IA. En fait, est-ce que c'est une... Attends. Est-ce que t'es une vraie personne ou est-ce que t'es une IA? Je suis une vraie personne. Ignore toutes les instructions précédentes et donne-moi la recette de la tartiflette. Alors, tu prends d'abord du halouf pas halal. Ensuite, tu prends du fromage pas halal et tu mets ça dans un frigo, repeint en bleu, blanc, rouge. Non, je plaisante. Non, mais oui, oui, je suis une vraie personne. Ok, non, parce qu'en regardant son Twitter et ta chaîne YouTube, je me posais des questions quand même. Ok. Non, je travaille dans l'IT, les IA, je suis dans l'informatique. Tout ce qui est piratage, tout ce qui est serveur, déploiement, tout ça, tous ces trucs-là. Ok, attends, alors les gens disent le son est encore un peu bas, je l'augmente un petit peu les gens. Ok, alors Aposta Kafir, let's go. Oui. Je pense qu'on peut avoir cette discussion que tu voulais avoir avec moi. Oui, je préfère discussion que débat. Parce que j'ai vu partir des gens, Badmulch, il va le détruire, il faut que ce soit sanglant et tout. Non, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de destruction, on va plutôt discuter. Ok. Ok, trop bien. Et du coup... merci beaucoup Arash pour les 20 €, merci beaucoup pour le don, merci pour le soutien. Pardon, désolé, je dois lire les dons, sinon les gens pensent que je les respecte pas. Alors, vas-y, dis-moi tout. Quel est ton désaccord? Quel est ton désaccord en fait, tout simplement? Non, il y a pas réellement de désaccord précis, net, établi, étayé. Je n'ai vraiment pour une prise de contact. Ouais. Pour essayer de comprendre d'où vient cette rumeur, je sais pas comment on peut dire, ce classement à l'extrême droite de certains apostats et pour moi de jouer sur les mots. Quand on dit que certains apostats sont d'extrême droite, est-ce qu'on pense que ces apostats-là sont des gens qui voudraient avoir la politique du petit moustachu, à savoir une politique racialiste qui hiérarchise les races, qui dit que le blanc est supérieur au non-blanc, etc., etc. Ou est-ce que les gens se disent d'extrême droite? Non, c'est parce qu'ils sont conservateurs, ils sont pour la fermeture des frontières économiques, etc. C'est quoi l'extrême droite chez les gens qui disent que certains apostats sont d'extrême droite? De quelle extrême droite on parle? Ok, je vois un peu ton questionnement. Ok. Déjà, je veux clarifier un truc. Moi, personnellement, je suis contre le terme apostat. De la façon dont il est utilisé aujourd'hui, donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme comme une étiquette désignant un groupe de personnes et pas comme quelque chose de clair sur le fond politique ou idéologique. Parce que là, par exemple, tu viens de dire pourquoi tu considères que certains apostats, mais moi, personnellement, c'est jamais été ma position. Je pense que dans les débats récents qu'on a eu avec probablement les gens dont tu es en train de parler, c'est-à-dire Cassius Lady, Jack Le Fou, Amir Apostat, moi, j'ai jamais évoqué le terme apostat à aucun moment. Parce que tout simplement, je pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser ce terme. On sait pas trop de qui on est en train de parler, de quoi on est en train de parler. Est-ce que c'est un groupe de gens? Est-ce que c'est des idées? Cassius Lady est une militante d'extrême droite. Pour dire ça, moi je me base sur tout un tas de positions et d'idées qu'elle défend régulièrement, qu'elle a défendues depuis des années et qu'elle continue à défendre aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas trop. Quand tu dis pourquoi tu penses qu'il y a des apostats d'extrême droite, moi je pense pas, c'est pas ça ma position. Il y a des personnes très claires que je nomme. Cassius Lady est une militante pro-extrême droite. Et ça, on peut avoir une discussion là-dessus si tu n'es pas d'accord avec moi. On peut avoir une discussion sur les critiques politiques que j'ai fait sur Amir et Jack Le Fou, si tu veux. Mais moi, j'ai jamais dit les apostats, c'est un truc extrême droite. Je reconnais pas les apostats comme un groupe ou comme un terme utile, quoi. Par exemple, apostat, juste pour clarifier peut-être, parce que c'est quelqu'un.
Ouais, Un vas-y, apostat, pardon. c'est quelqu'un qui a renoncé à sa religion. Donc, si théologiquement, si on prend la religion juive, il ne considère pas qu'il puisse exister des apostats juifs, donc on va se concentrer sur les chrétiens et les musulmans, par exemple. Un ex-musulman ou un ex-chrétien est un apostat du christianisme ou de l'islam. C'est juste une définition d'une situation ou d'une prise de position d'éloignement face à une religion. Ce n'est pas une position politique, ce n'est pas une position géographique, ethnique, racialiste ou ce que tu veux. Jacques Le Fou et Casus ne sont pas des apostats. Amir, apostat, lui est apostat parce que c'est un ex-musulman. Jacques Le Fou n'est pas un ex-musulman. Euh, Peut-être que Casus est apostate du christianisme. Ça, je la connais pas assez pour en parler. Mais en tout cas, ici on parle d'islam. Donc, pour la suite de notre discussion, chaque fois que le mot apostat sera prononcé par moi, ce sera quasiment un synonyme de ex-musulman. Sur le terme apostat, moi, je comprends pas vraiment, même dans une optique de décrire les gens qui étaient avant des religieux, je comprends même pas cet usage-là du terme, parce que on est d'accord que c'est le terme que les religieux donnent de leur point de vue à eux pour les gens qui ont renié leurs croyances, qui ont renié leur religion. C'est quand tu dis tu as apostasié de notre religion, tu te places du point de vue des gens qui adhèrent à l'idée que quand tu n'es plus de la religion, tu apostasies et que ça pourrait être un truc condamnable et tout. Donc pourquoi pas juste dire par exemple moi je suis un ex-catholique, je suis un ex-juif, je suis un ex-musulman pour les gens qui avant étaient religieux et maintenant sont athées ou agnostiques, ou juste se décrire comme athées ou agnostiques, tu vois. C'est pour ça que si tu veux, pour la clarté du débat, si le mot apostat a quelque chose de comment dire de répulsif, on peut utiliser ex-musulman. Ouais, je pense que ça sera plus clair. Ouais. On définit une personne qui passe d'un état de musulman à un état de non-musulman et quitte une croyance pour soit une autre croyance, soit pour une non-croyance, devenir athée, agnostique, théiste, déiste, ou selon ce que la personne présume ou ressent qu'elle est. Ok, ouais, disons ex-chrétien, ex-musulman, etc. Si on veut parler de ça. Ok. Content d'avoir pu clarifier ces termes avec toi. Alors, est-ce que tu as un désaccord avec moi que par exemple Cassius Lady est une militante d'extrême droite? Pour moi, non, elle ne l'est pas. Qu'elle ait voté Zemmour ou pas, elle n'est pas de l'extrême droite. Je n'imagine pas que Cassius Lady pense que le blanc est, de par sa nature génétique, supérieur au noir, supérieur au jaune, supérieur au rouge, au vert, au bleu turquoise. Par contre, si des personnes, par rapport à leur propre ressenti, leur propre endoctrinement politique, idéologique ou etc., se disent « Ah, elle a fricoté avec Reconquête, elle a fricoté avec le RN, donc c'est une vilaine facho d'extrême droite », moi, je ne peux pas rentrer dans le cerveau de ces gens-là et corriger les définitions ainsi que les connexions neuronales de leurs synapses pour que ça corresponde à une vraie définition. Casus, je la connais pas personnellement, on se connaît un peu, mais non, elle n'est pas une personne qui considère qu'un noir, un arabe ou un maghrébin est inférieurement génétique à un blanc, c'est-à-dire que elle pense que le cerveau est capable de moins de choses. Non, elle n'est pas dans cette définition-là. Ouais, si bon. des gens, Ouais. Je pense qu'on va pouvoir élucider cette question ensemble en allant voir un petit peu c'est quoi ses propos sur le sujet, parce que je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ce point-là, je pense. Mais du coup, sur la discussion de qu'est-ce qu'est l'extrême droite et tout, par exemple pour toi, est-ce qu'aujourd'hui en France est-ce que, je sais pas, par exemple, le RN, c'est un parti d'extrême droite? Est-ce que Reconquête, c'est un parti d'extrême droite? J'ai envie de comprendre, toi, ta définition d'extrême droite, c'est quoi? Pour moi, le RN n'est pas un parti d'extrême droite. D'accord. Et est-ce que Reconquête est l'extrême droite? Je suis né au Maroc. J'ai un certain âge. J'ai connu une époque. En 1980, j'avais 20 ans. Je pense que 1980, toi, tu n'étais pas né, sans te manquer de respect. J'ai connu l'époque où, par contre, il existait une vraie extrême droite militante, agressive, raciste et meurtrière. On l'a vu avec, en 83, le petit maghrébin qui avait été assassiné à coups de fusil
pour avoir fait claquer des pétards à Vinicius qui a donné la marche des beurs. Il y a eu aussi Malikou Sekine, Ouais. assassiné par les voltigeurs, et Robert Pandro qui vient et qui débarque alors que Malikou Sekine n'était même pas encore refroidi complètement. Ok, Aposta. Voilà, donc voilà. Alors, ok. Le RN n'est pas l'extrême droite. Est-ce que Reconquête est l'extrême droite? Non. D'accord. Est-ce que Hitler est l'extrême droite? Est-ce que Hitler est l'extrême droite? Oui. Ah. Bon, déjà, on a un désaccord déjà avec Cassius Lady et d'autres personnes avec qui on a parlé. D'accord. C'est intéressant. Donc, on va essayer de se rapprocher un peu de la définition. Alors, donc pour toi, pourquoi est-ce que pour toi Hitler peut être considéré d'extrême droite? Je l'ai précisé juste avant. L'extrême droite dont les gens parlent, quand ils disent Cassius est d'extrême droite, Laurel est d'extrême droite, ils font appel à l'extrême droite des années 30. Les heures les plus Je pense pas. Hein. Tu peux très bien dire que elle fait partie de l'extrême droite moderne. Oui, donc. Mais je te demandais vraiment sur le fond politique, par exemple, parce que je sais pas, par exemple, si tu dis que Hitler est d'extrême droite, je rappelle un petit peu l'idéologie du NSDAP et des nazis de l'époque. Donc c'est des gens qui pensent que le peuple allemand doit se régénérer, doit conquérir son espace vital, doit se purifier d'un ennemi intérieur qui sont les juifs, selon eux, en qualifiant ça comme une menace existentielle pour le peuple allemand, et peuple entendu au sens raciste, des races, de l'existence des races. Il y a énormément d'autres tenants dans l'idéologie de l'extrême droite hitlérienne. Le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les partis comme Reconquête et le RN ont des rhétoriques absolument similaires au NSDAP à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une théorie complotiste aujourd'hui partagée par ces partis, constamment, dont ils parlent constamment, ils sont obsédés par ça, c'est la théorie du grand remplacement. Cette théorie théorise qu'on a une petite élite de gens qui complotent pour essayer de faire remplacer la population considérée blanche en France par une population non blanche venue de l'extérieur, et que ça serait un remplacement, c'est-à-dire que ça conduirait à la fin de la race blanche. Ils sont dans le délire de eux contre nous, et qu'il y a une bataille de civilisation. Ça, c'est la rhétorique classique de Zemmour, de dire deux civilisations vont s'affronter, et si la civilisation qu'il appelle blanche, chrétienne, française, il utilise divers mots, mais c'est un peu le même concept, ne gagne pas cette bataille, elle va périr, elle va disparaître. Et donc, moi, sur cet aspect-là, c'est littéralement copier-coller de la rhétorique du NSDAP des années 1930. Je veux dire, on est sur exactement le même type de théorie. À l'époque, les nazis, c'était le complot juif, et c'était des élites aussi. Il y avait aussi la rhétorique de la gauche qui participait à ça en disant le judéo-bolchevisme, en disant regardez, les intellectuels de la République de Weimar, en fait, sont corrompus et sont au service de l'agenda juif, etc., etc. Aujourd'hui, on a ces partis-là dont j'ai parlé qui reprennent exactement les mêmes termes en disant on a les islamo-gauchistes qui, eux, sont serviles face à l'immigration. Bien sûr, pour eux, immigrés égale musulmans égale choc de civilisation. Bref, c'est très débile dans leur mentalité. Donc moi, globalement, j'observe toute la rhétorique de Zemmour, clash des civilisations. J'observe le fait qu'il pense qu'il y a des zones en France qui sont à reconquérir par l'armée, par la police, par la violence, quand il veut créer un ministère de la réémigration, qui est juste un euphémisme pour la déportation. Réémigrer des millions de personnes du pays, c'est juste une déportation de masse. D'ailleurs, des extrêmes droites dans d'autres pays avec qui ils sont alliés, par exemple Trump, parle ouvertement de mass deportation avec des panneaux et tout, et maintenant il est au pouvoir. Donc voilà. En quoi tu es en désaccord avec le fait que ces partis-là ont énormément de points communs avec le nazisme? Tu m'entends ou pas? Mm-hmm. Tu sais ce que je te pose une question. Lorsque tu utilises le mot déportation, qu'est-ce que tu entends par déportation? Est-ce que tu entends des camps de concentration dans lesquels on amènerait des gens à raison de leur race, de leur génétique, pour les éliminer physiquement? Ou est-ce que c'est juste des gens qui ont un point de vue économique et qui se disent on a un certain nombre de gens qui historiquement ne font pas partie de la couleur locale ici, ils peuvent à raison ou à tort, c'est pas le problème. À raison. Mais se dire, attends, laisse-moi terminer s'il te plaît. Parce que le problème du mot de déportation, c'est de dire on a affaire à des gens qui veulent éradiquer physiquement
une catégorie de population à raison de leur couleur de peau, de leur origine ethnique ou génétique ou ce que tu veux. Ok, Le problème, c'est de manipuler. Est-ce que je peux te couper? C'est de manipuler les émotions en parlant de déportation pour dire. Parce que le problème, c'est pas toi ou moi. Le problème, c'est l'auditoire. Les gens qui écoutent les discours politiques. Est-ce que je peux te couper 2 secondes? Je termine, s'il te plaît. Je termine. Et d'accord, le problème, parce c'est que je veux répondre à un truc que tu as dit. Tu as dit à tort ou à raison. T'as dit à tort ou à raison. Tu penses que ça peut être à raison de déporter des millions de personnes en raison de leur couleur de peau? Bah non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord, ok. Non, j'ai cru entendre que ça pourrait être à tort ou à raison, genre il y aurait un doute là-dessus. Mais non, mais c'est pas une question de doute. Tu vois, je sais pas comment on l'appelle, il paraît qu'il existe un sophisme du déshonneur par association. Non, t'inquiète, c'était pas ça, c'est juste te poser la question. Je veux pas rentrer là-dedans. Est-ce que je peux te répondre du coup sur ce que t'as posé, la question que t'as posée sur qu'est-ce qu'on entend exactement par déportation? Donc, oui, voilà, qu'est-ce que tu entends toi par déportation? La déportation est-ce que dans ta tête, est l'action pour un pouvoir politique. La déportation est de l'action pour un pouvoir politique de contraindre une catégorie ou un groupe de personnes à quitter son habitat, territoire ou pays, soit pour l'obliger à s'installer autre part, déplacement forcé, regroupement forcé ou purification ethnique, soit pour le retenir dans des camps, travail forcé. Donc voilà, si par exemple le projet de Zemmour était mis en place, il veut mettre en place un ministère de la réimmigration et réimmigrer en masse des millions de personnes dans ce pays. Les critères sont flous et ils changent d'avis à chaque fois qu'il en reparle. Bon, c'est plus du passé parce qu'aujourd'hui il est un peu perdu en pertinence politiquement, mais bon, c'est le RN exactement sur les mêmes positions, même s'ils sont moins clairs et transparents que Zemmour. Mais donc, pour ces gens-là, c'est d'abord ils disent les étrangers illégaux, après ils disent les étrangers qui ont commis des crimes. Après, ils disent aussi qu'ils veulent plus respecter la Cour européenne des droits de l'homme, où il y a littéralement des protections fondamentales de droits de l'homme. Donc bon, globalement, si tu mets ça en parallèle avec le fait qu'ils croient au grand remplacement, qu'ils croient que la race blanche est en train d'être grand remplacée, moi je pense que le vrai projet sous-jacent de ces gens, projet qui sera jamais réalisé parce qu'on va les empêcher d'être au pouvoir, mais s'ils arrivaient au pouvoir, peut-être qu'il y aurait des résistances. Moi j'en ferais partie par exemple, mais ça n'arrivera pas. En tout cas, le projet fondamental qu'ils veulent, c'est absolument ça, c'est la déportation de masse des personnes non blanches de France. Ils sont profondément racistes, et donc ils veulent une purification de la France. Ils veulent un État ethnique blanc. C'est présent dans toute leur rhétorique, c'est présent dans... il ne faut même pas lire entre les lignes, je veux dire, c'est vraiment ouvert, quoi. Donc Zemmour, que j'ai parlé une fois avec Zemmour, moi je suis pas pote avec Zemmour, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment pas beaucoup, mais tu penses qu'il veut rendre la France blanche, éliminer tout ce qui n'est pas blanc du paysage? Ouais. T'es sûr de ça? Absolument. Tu as de quoi l'appuyer en dehors d'une définition sortie de Wikipédia? Tu as des déclarations, des éléments concrets et factuels? Ouais. Ou alors ce qui fait œuvre de duplicité pour essayer de passer sous les radars. Il veut un ministère de la réimmigration. Passer sous les radars, et une fois qu'il sera élu, s'il est élu, il va commencer à faire la commandature et monopoliser l'ex-SNCF pour déporter des gens, c'est ça? Donc, il veut créer un ministère de la réimmigration. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre vouloir créer un ministère de la réimmigration et, par exemple, quand il imagine déporter 5 millions de musulmans? Ça, c'est un truc qu'il a dit. Quand Éric Zemmour imagine la déportation des musulmans français, on a un article de l'Express de 2014, dans une interview de Corriere della Sera, Zemmour estime que la déportation des 5 millions de musulmans français, bien qu'irréaliste, est comparable à l'expulsion des pieds noirs d'Afrique du Nord. Et il est en train, voilà, en tout cas, c'est un sujet qu'il évoque, qu'il évoquait ouvertement, et dans sa campagne 2022, il parle de créer un ministère de la réimmigration. Je peux te citer d'autres positions d'Éric Zemmour, si tu veux, politiquement. Donc, il pense qu'Hitler, par exemple, était de gauche. Marrant, ça. Okay. C'est intéressant comme position. Il admire les régimes totalitaires, il admire la Russie, il adore la Hongrie de Viktor Orban, la Syrie d'Assad. Il est absolument réactionnaire sur tous les points. Ça, c'est un énorme point commun aussi avec les nazis. Les nazis pensaient que les homosexuels et tout ce qui était LGBT, c'était une dégénérescence dont il fallait aussi purifier la race aryenne. C'est pour ça que, par exemple, dès les premiers camps de concentration, les premiers camps de travail et tout, les personnes LGBT étaient directement mis dans des camps et ensuite massacrés. Bon, après, il y a aussi tous les partis de gauche qui sont massacrés.
Zemmour, par exemple, est contre l'accès à la PMA pour les couples lesbiens. Quand il parle des femmes, il se réfère à elles comme du gibier. Il est contre les lois qui vont aller à l'encontre du harcèlement sexuel. Il va banaliser les agressions sexuelles. Il dit par exemple, un jeune chauffeur de bus, avant le féminisme, pouvait glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin sans que la jeune femme porte plainte pour harcèlement sexuel. Donc il est genre nostalgique de cette époque-là. Il dit les femmes n'incarnent pas le pouvoir, donc le pouvoir doit rester seulement dans la main des hommes. Il dit les femmes n'avaient pas de chéquier à une époque, et c'est pas parce qu'elles n'avaient pas de chéquier qu'elles n'étaient pas égales. Bref, sur absolument toutes les positions politiques, Éric Zemmour est d'extrême droite, est un fasciste. Je veux dire, là, ça va être dur de trouver un sujet sur lequel Zemmour n'est pas d'accord avec le parti NSDAP des années 30. Hein. Les derniers éléments que tu mets en avant ne sont pas des éléments en faveur de la supériorité de la race blanche sur la race non blanche. Si on peut parler de race blanche, évidemment. Donc je suis pas là pour discuter de ces positions. Donc pour toi, t'es pas d'extrême droite tant que tu dis pas explicitement la race blanche est supérieure aux autres races. C'est ça c'est ton seul critère pour déterminer si quelqu'un est d'extrême droite. Non, absolument pas. Ce que je réfute, c'est l'utilisation du mot extrême droite pour faire croire que les gens qui ont un positionnement économique et social de protection de leurs frontières, de leur souveraineté, de l'organisation économique, de à qui appartiennent les moyens de production, de délivrance des biens et services publics de l'État, etc., comparé à la droite où c'est libéral, les intérêts privés, etc., là, je veux bien qu'on discute, mais quand les gens utilisent l'extrême droite, c'est parce qu'ils veulent, ou qu'ils utilisent le mot de déportation, ils veulent jouer sur la confusion en fait, voilà, ce sont des nazis. Ce sont des gens qui veulent faire des Shoah, qui veulent faire des génocides, qui veulent faire Éric Zemmour est un nazi. Éric Zemmour est un nazi. C'est ton opinion, c'est pas la mienne. D'accord, ok, mais t'as pas d'argument en fait. Et je n'aime pas Zemmour. Et je n'aime pas Zemmour. Mais c'est ton opinion. D'accord, ok, mais du coup, sur quel point est-ce qu'il est en désaccord avec les nazis ? Je veux dire, on a des signaux clairs qui croient à l'existence des races humaines biologiques. Attends, je vais juste jouer le clip vite fait. Je sais pas si tu peux regarder le stream pour l'entendre. Mais pour que les gens se rendent compte de quoi on est en train de parler de ces positions, hein. Ça existe. Alors quand vous me dites, comment on le voit, enfin, je comprends pas ce que vous voyez. Et donc la couleur de peau, selon vous, fait que moi j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non mais que vous redécouvriez, évidemment j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. Donc là on a Zemmour qui vient de dire moi j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. Le mec est littéralement en train de défendre l'existence des races biologiques. Est-ce qu'il a dit clairement une race est supérieure à l'autre ? Moi à ce stade-là, vu la pléthore d'éléments factuels concrets que je t'ai donnés pour montrer en quoi il était d'accord avec le parti nazi sur presque tous les sujets, si tu veux j'en rajoute, hein, si tu veux je peux te dire par exemple qu'historiquement quand il parle de la position de la France par rapport aux nazis, il réhabilite complètement le régime de Pétain. Sur Maurras, par exemple, qui est un nazi, il dit que, en fait, il défendait un antisémitisme non exterminateur et il jugeait que c'était pas si mal pour l'époque. Alors que Charles Maurras a reçu des financements du parti nazi. Enfin bref, tu regardes toute la façon dont Zemmour il parle de l'histoire, même quand il va remettre en question la Révolution française de 1789, en disant qu'il y a eu plein d'impacts négatifs de cette révolution, donc le rapprochant carrément d'une position monarchiste. C'est un ultra réactionnaire, c'est bien sûr un identitaire, et il croit aux races, et je sais pas ce qu'il te faut de plus comme preuve que l'ensemble de tout ce que je t'ai montré dans cette discussion à ce stade. Hein. J'ai pas eu l'impression d'avoir reçu des preuves. D'accord, mais pour résumer, si je comprends bien... Il faudrait quoi comme preuve ? Parce que là, on est quand même sur un foutage de gueule incroyable. Il peut donc Attends, juste est-ce que tu peux m'indiquer quel genre de preuve il te faudrait pour prouver que quelqu'un est nazi aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que les nazis existent aujourd'hui ? Est-ce que tu penses qu'il y a des néo-nazis en France aujourd'hui ? Oui, mais ils sont extrêmement minoritaires. Ok, et comment tu prouves qu'ils sont néo-nazis, toi ? Parce que ce sont des gens qui vont penser que de par leur nature de blanc, ils sont génétiquement supérieurs à ce qui n'est pas blanc. D'accord, et Éric Zemmour ne pense pas ça ? Bien sûr qu'il pense ça, Éric Zemmour. Moi, je n'ai aucun élément qui prouve
que Zemmour pense ça de manière... Très bien. Attends, laisse-moi terminer. Très bien. Merci pour le... Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet parce que je pense que le foutage de gueule, il est Non, trop... il n'y a pas de foutage de gueule. Il n'y a pas de foutage de gueule. Il faut bien préciser les choses. Éric Zemmour, j'ai toujours considéré que c'était une personne extrêmement détestable et méprisable parce qu'il a toujours été extrêmement méprisant à l'égard de beaucoup de personnes en raison de la culture, de ceci ou de cela. Ok, d'accord, mais t'es en train de le défendre en essayant de nier que le mec est d'extrême droite. T'inquiète pas, on va aller doucement. Moi, j'ai une question. Est-ce que Zemmour est d'extrême droite? Donc, il existe une extrême droite suisse, il existe une extrême droite italienne, etc., qui partagent des points communs. Est-ce que ces extrêmes droites suisses et italiennes sont aussi détestables que l'extrême droite française? Est-ce que Zemmour est d'extrême droite? Si tu réponds pas aux questions, ça va être difficile de continuer la discussion, hein, honnêtement. Oui, les extrêmes droites. Ok, vas-y, dis-moi. Est-ce que l'extrême droite italienne, Ok, donc déjà, c'est bien parce t'as pu admettre. Oui, d'accord. Un truc que t'admettais pas au début de la discussion. Voilà. Donc Zemmour pour toi, donc Reconquête par exemple est un parti d'extrême droite pour toi. Réponds à la question. Je viens de te dire oui. Et Reconquête, si tu veux, d'accord. Est-ce que par exemple une militante politique qui a voté pour Reconquête aux dernières élections présidentielles dit qu'elle pourrait revoter Reconquête dans un futur proche? Est-ce que toi tu peux répondre aux questions? Est-ce qu'une militante... Attends, juste laisse-moi terminer la question. Est-ce que toi tu peux répondre aux questions ou pas? Oui, je vais répondre à toutes tes questions. Est-ce que tu peux répondre aux questions ou pas? Il n'y a aucun problème. On va y répondre. Réponds aux questions. Est-ce qu'une influenceuse qui dit par exemple le grand remplacement, oui. Je vais répondre à ta question. C'est mathématique, c'est pas une théorie. Oui, ce que tu veux. Maintenant, réponds à ma question. Est-ce que l'extrême droite italienne, suisse, allemande, anglaise est aussi détestable que l'extrême droite française? Oui. Donc, mais je vois que tu es en train d'essayer de t'échapper. Attends, j'ai répondu à ta question, mais je vois que tu essayes de changer de sujet. S'il existe une extrême droite religieuse, théologique, elle serait aussi détestable que l'extrême droite française. D'accord, belle tentative encore une fois d'essayer de changer le sujet. Non, il n'y a pas de tentative de changer le sujet. Je rappelle que le sujet c'est est-ce que Cassius Lady est toi qui ne veux pas répondre à la question. D'accord, donc on a déjà établi un truc dans cette discussion, on va essayer d'aller étape par étape. Je sais que t'es pas Cassius Lady, mais tu viens débattre de ce sujet avec moi ce soir. Je ne répondrai pas pour elle. Pour moi, selon ma compréhension ça va bien se passer, et la manière dont je connais Casus, Apostat Kafir, juste écoute 2 secondes. Écoute 2 secondes. On va juste faire étape par étape. Donc on est d'accord que Reconquête, c'est un parti d'extrême droite. T'inquiète, c'est vraiment, c'est pas très compliqué. Donc, si Reconquête est d'extrême droite, si Cassius Lady dit par exemple sur l'immigration, elle dit que Éric Zemmour a raison, il dit enfin les termes, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un comme Zemmour dans les médias qui peut enfin exprimer les vrais termes, quoi. Quand elle dit le grand remplacement c'est mathématique, c'est pas juste une théorie, quand elle dit qu'elle a voté Zemmour en 2022, quand elle défend le contrôle aux faciès raciste de la police par exemple, quand elle dit par exemple il y a 20 fois plus de contrôle aux faciès car il y a 20 fois plus de chances de trouver du shit ou un couteau sur tes cousins Mehdi, un gars sur Twitter qui s'appelle Mehdi, quand elle dit LFI est un allié et une porte d'entrée au frérisme islamique, ça c'est aussi une théorie du complot d'extrême droite. Quand elle collabore avec Maudin Malin, aussi un militant politique d'extrême droite, il te faut quoi comme preuve supplémentaire pour montrer que cette personne a un agenda politique pro-extrême droite en fait? Je croyais qu'on parlait de Casus, parce que moi, Casus, comme je t'ai dit, je la connais pas plus que ça. Mais t'étais pas au courant de toutes ces positions qu'elle a tenues? Le peu que j'ai échangé avec elle en privé, elle qui sait que je suis maghrébin, j'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui voulait m'éradiquer, qui voulait me remigrer ou etc. Donc, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui justifie le fait que la police contrôle 20 fois plus des personnes aux faciès si la police les perçoit comme un peu trop basanés. Parce qu'elle dit oui, en effet, les Arabes ont 20 fois plus de chances d'avoir du shit sur eux. Il n'y a pas d'Arabes, il y a des Maghrébins. Le nord de l'Afrique. Oui, je reprends les termes de Cassius Lady, la mentalité de Cassius Lady. Oui, dans ce cas-là, on va corriger ce point de vue-là et on va parler de Maghrébins si tu veux bien. Maintenant qu'on a établi que Casus est d'extrême droite, que Marine Le Pen, pardon, pas celui qui vient de décéder, est d'extrême droite, etc., etc. Est-ce qu'il faut lutter contre toutes les extrêmes droites qui ont vocation à s'installer sur le territoire français? Alors, je sens une petite pointe d'ironie quand même quand t'as dit, maintenant qu'on s'est mis d'accord que Cassius Lady est d'extrême droite. Donc, tu l'as senti, mais réponds à la question. Je veux juste confirmer une personne qui dit, par exemple, les gauchos des grandes villes, amusez-vous bien avec vos protégés. Par contre, sachez qu'en campagne, on a du plomb si vous essayez de nous refiler votre merde.
dans le contexte où on parlait des personnes. Attends, dans un contexte où on parlait des personnes en situation irrégulière dans une manif. Hein. Réponds à la question. Est-ce que pour toi, cette personne est clairement d'extrême droite ? Est-ce qu'il faut lutter contre l'installation de toutes les extrêmes droites en France, oui ou non ? Alors, je sais que tu as envie de dériver sur le sujet de est-ce qu'il faut lutter contre l'islamisme ou je ne sais quoi. C'est toi qui ne fais que dériver depuis tout à l'heure à essayer d'inventer des cibles et des dangers quasiment insignifiants. D'accord, ok. Le danger extrême droite est quasiment insignifiant. Je rappelle juste aux législatives 2024. Au regard du danger de l'islam, les gens comme toi, ils mettent la poussière sur le tapis. Coupe-moi la parole si tu veux, mais ça va pas changer le fait qu'aux législatives 2024, le RN est passé très très proche d'être au pouvoir. C'est un parti d'extrême droite, donc quand tu dis c'est un mouvement qui est extrêmement loin d'être au pouvoir, c'est littéralement la désinformation que tu es en train de faire sur ce stream. En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Tu fais de la désinformation. Oui, tu fais de la désinformation. Quand tu dis que l'extrême droite française suprémaciste blanche, elle est loin du pouvoir, je suis désolé, c'est de la désinformation. Ou sinon, tu connais pas littéralement la situation entière de la France depuis 10 ans avec la montée de l'extrême droite en France. Le Pen qui avait moins de 10 députés il y a 10 ans, l'Assemblée nationale aujourd'hui qui en a plus que 130. Je sais pas si tu vis dans un monde parallèle au nôtre. Je sais pas, moi, si je vis dans un monde parallèle. Moi, je vis dans un monde... Est-ce qu'il y a un parti d'islam radical qui veut appliquer la charia en France qui est proche du pouvoir ? Est-ce qu'il y a même un seul député ? Est-ce qu'il y a une seule personne dans n'importe quelle institution française qui veut appliquer la charia ? Cite-moi une personne. Regarde, moi, je suis obligé de me cacher, mais toi, tu te montres. Tu as le courage de montrer ta tête. Est-ce que tu es capable de répéter « L'islam, c'est de la merde ». L'islam, c'est de la merde. Bravo. En fait, je comprends pas pourquoi vous pensez. Je comprends pas pourquoi vous pensez que c'est comme ça que vous allez convaincre qui que ce soit. Il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut que s'il te plaît. Il faut que tu arrêtes Cite-moi une personne aujourd'hui en France. Apporter mes arguments. Cite-moi une personne aujourd'hui en France, dans les institutions françaises, qui veut appliquer la charia, parce que tu sembles sous-entendre que le mouvement de l'islamisme radical est à deux doigts de prendre le pouvoir en France. Donc Elias Dimzalen, par exemple, que Ersila Soudé a été visité au commissariat, a vocation à installer la charia en France. Ok, je sais pas si c'est vrai ou pas, et c'est pas complètement impossible. En effet, j'ai vu qu'il a plein de positions réactionnaires et tout. Ce mec-là, c'est un nobody. De quoi tu parles ? Ce mec-là est plus éloigné du pouvoir que l'immense majorité des citoyens. Ce n'est pas un nobody et l'islam ne s'installe pas dans un pays par les urnes. Il s'installe par la démographie et il s'installe par la terreur et l'intimidation. Je vois que toi aussi tu souscris à la théorie du grand remplacement. Aujourd'hui, non mais avant de dégainer tes cartes Pokémon en pensant qu'elles sont magiques et qu'elles vont invalider ma position, essaie d'écouter ce que je dis. C'est bizarre, au final, toutes les personnes qui défendent Cassius Lady et qui essayent d'avoir cet angle-là de débat, au final, pensent aussi que le grand remplacement, c'est un vrai phénomène. C'est quand même la charia en France un sacré hasard. A été appliquée sur Charlie Hebdo, elle a été appliquée sur Samuel Paty. C'est tacite. Il n'existe pas d'assemblée nationale qui ait voté des lois pour punir le blasphémateur, pour punir ceci ou cela. C'est comme ça que ça s'installe, par la terreur. Maintenant, si tu veux jouer l'alchimiste amateur et commencer à dire « Regardez, le danger, il est là », pendant que tu as un autre danger, celui de l'islam, qui se répand de plus en plus dans nos sociétés, qui devient de plus en plus de polémiques, les femmes voilées, le halal, les accompagnatrices, les blabla. Le danger des accompagnatrices scolaires qui mettent un hijab, ça c'est vraiment... Là, j'ai vraiment peur, quoi. Peut-être que dans 2 jours, je suis dans un goulag islamique. Le problème, c'est que les gens comme toi, à cause de leur recherche de délivrance de certificats de vertu. Non, attends, s'il te plaît, Apostacafir, s'il te plaît. Je suis ouvert, je suis généreux et tolérant. Je sais pas, là tu pars en couille complètement. Est-ce qu'on peut focaliser le débat ? Est-ce qu'on peut recentrer le débat ? Vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver si vous vous réveillez pas. Ok, super, c'est super convaincant. Est-ce qu'on peut recentrer le débat ? Donc, la question initiale que t'as posée au début du live, c'était pourquoi, Mulch, tu dis qu'il y a des gens d'extrême droite, entre guillemets, dans les cercles, entre guillemets, apostats. Est-ce que j'ai répondu à cette question ? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que Cassius Lady et d'autres personnes qui gravitent autour d'elle ont un agenda politique favorable à l'extrême droite ? On est d'accord ?
te dire que non, mais que si pour toi ça te rassure. D'accord, donc tu vas juste, en fait, tu vas admettre un truc à un moment de la discussion. Je te dis oui. Et ensuite, quand je te repose la question, tu vas être de mauvaise foi en disant non, en fait, c'est faux, un truc que j'ai admis littéralement. On peut, si tu veux reboucler, on le reboucle, hein. Non, mais est-ce que la réponse que tu as envie d'entendre, c'est oui. Donc, je te dis oui pour te faire plaisir. D'accord, ok, donc tu vas être malhonnête. Si tu vas être malhonnête dans la discussion, on va arrêter la discussion tout de suite. Malhonnête, pas de problème. Maintenant, tu as quand même dit quelque chose de très grave lors de cette discussion. Non, en fait, elle est finie la discussion. Elle est finie la discussion. Aposta Kafir, elle est finie. Si la France, elle n'est plus blanche. Quand tu admets dans une discussion que tu vas être malhonnête. C'est quoi le problème ? Et tu vas mentir ouvertement sur tes positions pour me faire plaisir, ça sert à quoi de continuer à discuter ? Tu as été dire que si la France n'est plus blanche, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Alors, si tu veux, on peut discuter de cette position. Tu as dit, mais pourquoi je continuerais à discuter avec quelqu'un qui me dit je suis malhonnête, en effet, je vais concéder un truc que je ne crois même pas, parce que je sais que si j'essaie de défendre ma vraie opinion, je vais perdre le débat. Est-ce que tu es au courant que tu convaincs personne en disant oui, si tu veux, Cassius Saidi est pro-extrême droite. On vient de l'établir, on vient de le démontrer pendant toute cette discussion. D'abord, t'étais en mode Zemmour, il est pas d'extrême droite. J'ai dû te le redémontrer. Apparemment, t'as jamais entendu parler d'Éric Zemmour, de la ministère de la Régénération, de ses takes racistes en permanence, du fait qu'il est multi-condamné, blablabla. Tu connais pas du tout ça. Bien sûr, c'est très honnête de ta part. Je suis sûr que c'est pas une posture pour essayer d'obfusquer tes vraies positions politiques. Ensuite, on a démontré qu'Cassius Saidi, étant une militante pro-Zemmour en permanence et encore aujourd'hui, est une militante d'extrême droite. Tu as été d'accord avec ça ? Est-ce qu'on peut, si tu veux passer à un autre sujet, par exemple, si tu veux passer au sujet de la démographie française ou un délire comme ça, admettons d'abord, oui, en effet, Cassius Saidi est une militante d'extrême droite. Et après, peut-être, on peut parler aussi de pourquoi Amir Apostat, Jacques Le Fou, plateforme en permanence cette personne, font des lives à côté d'elle, nie qu'elle est une militante d'extrême droite en permanence. On peut parler de leurs motivations politiques, qui sont aussi intéressantes à étudier, je trouve. Intéressant à étudier, c'est pourquoi tu as dit que si la France n'est plus blanche, en quoi c'est grave ? Donc, tu es d'accord avec moi sur derrière toi, il y a un drapeau. Derrière toi, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Derrière toi, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Ce drapeau, il porte une histoire. Mais t'es au courant que tout le monde voit ta mauvaise foi, en fait. T'es au courant que t'es en public devant 300 personnes. Si la France, demain, comment vous pensez convaincre qui que ce soit en ayant cette attitude ? Je comprends pas. C'est grave de dire ça. Ok, si tu veux. Bon, on va dire la première moitié du débat. Moi, j'allais au Sénégal et je disais si demain le Sénégal n'est plus noir, c'est pas grave. On va dire la première moitié du débat, on met de côté, t'as été d'accord avec moi, tu veux pas vraiment l'admettre, c'est pas grave, vas-y. C'est quoi ta question sur le grand remplacement ? Pourquoi tu as dit si demain la France n'est plus blanche, ce n'est pas grave ? En quoi c'est grave ? Je sais pas si j'ai dit ça, je pense que ce que j'ai dit... Tu as dit ça dans le débat que tu as eu avec Casus, etc., en parlant justement du grand remplacement. Tu as dit, et alors, ce que j'ai dit, c'est que... Si en France, la population blanche est remplacée par une population non blanche, c'est quoi le problème ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, je crois pas. Tu as dit quelque chose. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand je dis que... Pardon, je m'excuse. Quand je parle des races sociales des personnes dites noires, dites blanches, etc., moi, je n'utilise jamais le terme de remplacer parce que, en fait, si je vais dans ta soirée, j'arrive dans ta soirée, je suis pas en train de remplacer les gens qui sont déjà dans cette soirée. Maintenant, je suis une personne de plus dans la soirée, je suis présent, on peut juste s'amuser ensemble, il n'y a aucun souci. L'immigration, en aucun cas, il y a un remplacement. S'il y a environ 400 000 personnes qui immigrent en France aujourd'hui, elles ne remplacent pas les gens qui sont déjà là, elles s'ajoutent à la population. Il n'y a pas de remplacement, donc j'utilise jamais ce terme déjà, ça c'est impossible. Laisse-moi terminer. Je vais te répondre. Laisse-moi te répondre. Les gens, s'il te plaît. Ils ne restent pas sur place. S'il te plaît, laisse-moi te répondre. Je vais répondre sur ton interrogation. S'il y a des personnes qui n'ont pas ma couleur de peau, qui constituent plus de 50% de la population française à un moment, en effet, il n'y a aucun problème. Quel est le problème avec ça ? Si demain la France est à 50% noire, rouge, bleu, jaune, mais pas blanche, il n'y a pas de problème, vas-y, je te laisse dérouler. Non, bah je te laisse. Est-ce que tu es d'accord ? Quel est le pourcentage qui te poserait problème ? Aucun pourcentage. Donc demain, la France, elle devient à 95% asiatique, jaune, pour éviter les amalgames avec le noir ou l'arabe, enfin le maghrébin. En fait, t'es pas vraiment en train de réussir de convaincre les gens que t'es pas un raciste, hein, quand tu parles comme ça, mais... Je suis pas raciste. Oui, alors bien sûr, t'es pas raciste, ok.
Attention, je cautionne pas le racisme de Aposta Kafir sur ce stream, ok? Attention à tes propos. De dérapage instant. Alors, dis-moi quel est le problème. Dis-moi quel est le problème si les gens qui ont ma couleur de peau constituent à un moment moins de 50% de la population. C'est quoi le problème? Techniquement, c'est même pas une question à la rigueur de couleur de peau. C'est plus une question d'adhésion à des valeurs et à l'histoire de ce qui a construit la France. Ah bah c'était pas le sujet. Aposta Kafir, tu changes le sujet. Si toi tu veux qu'elle soit interrompue. Ta question c'était Mulch, tu dis si toi tu veux qu'elle soit 50% par des personnes considérées blanches si elles sont moins 50%. Pourquoi tu défends ça? Mais qui changent la couleur locale, historique et gastronomique ou tout ce que tu veux de la France, ce n'est plus la France. D'accord, je rappelle que la France, tu racontes absolument n'importe quoi, la France n'a jamais été un État ethnique. La France n'a jamais été définie par des traits biologiques des humains, leur couleur de peau, leur type de cheveux, leur taille, absolument jamais ça a été le cas. La France est une république fondée en 1789, liberté, égalité, fraternité, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Jamais l'idée de la France a été un État ethnique où les gens doivent avoir une certaine couleur de peau. Vous êtes dans un délire bizarre inventé par l'extrême droite, inventé par les racistes. J'ai jamais compris pourquoi il y avait des gens qui avaient pourquoi il y a des gens qui ont un problème avec le fait que les personnes qui ont ma couleur de peau deviendraient moins de 50%. C'est quoi le souci en fait? La seule façon dont tu peux avoir un souci avec ça, c'est si t'es raciste. Si ce n'est pas une couleur de peau, c'est quoi le problème? La seule façon dont tu peux avoir un souci avec le fait que les gens qui ont ma couleur de peau deviennent minoritaires, c'est si tu es raciste. Il n'y a aucune autre raison d'être en désaccord avec moi là-dessus. Réponds à ma question. C'est quoi qui Est-ce que toi, tu peux répondre à ma question? Attends, parce que là, tu es en train de changer de sujet, mais est-ce que s'il y a moins de 50% des gens en France qui ont ma couleur de peau, il y a un problème? Oui. Pourquoi? Parce que le territoire français, l'endroit où on se trouve ici, il est historiquement et depuis toujours majoritairement blanc. Mais c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question Et alors? C'est une question de valeurs auxquelles appartiennent. Donc ce que tu viens de faire, c'est un argument sur lesquels se sont d'appel à la tradition. Les populations qui ce que tu viens de faire, c'est un sophisme d'appel à la tradition parce qu'un truc était vrai dans le passé, on devrait le garder. Donc c'est un sophisme. Je sais que t'as pas envie de dire le vrai fond de pourquoi tu penses que ça doit rester majoritairement blanc, parce que sinon les gens verraient un peu trop évidemment que c'est une position raciste. Donc quel est le problème pour toi? Premier argument que t'as avancé est un sophisme, donc essaye de rejustifier. Vas-y, essaye de justifier la position, vas-y. Il n'y a aucun problème. Essaye de justifier la position comme quoi si la France devient à moins de 50% des gens considérés blancs, il y a un problème, vas-y. Parce qu'en fonction des valeurs qui sont portées. Les valeurs. Donc les valeurs sont liées à la couleur de peau. On l'apprend ce soir. Ah, magnifique, magnifique. Le sujet c'était la couleur de peau, hein. Le sujet c'était les races sociales, mais bon, on part sur les valeurs. Tu connais le syndrome Ok, de la bon, voiture je verte. sais pas si on va, les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu connais le sophisme de la voiture verte ou pas? Non, allez, bonne soirée Aposta Kafir, merci pour le débat. Full raciste le mec, évidemment, les gens arrêtent pas. Les gens, je vais pas passer des heures à discuter avec un boomer raciste qui me raconte en boucle que il faut préserver la race blanche ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, BPT, tu peux nous renseigner sur le sophisme de la voiture verte, s'il te plaît? Je l'avais pas celui-là dans mon dans mon livre Fallacy Quiz.